bonsoir, bon matin, bon midi, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, mais surtout à tous mes amis chez Orville Red & Baker qui veulent nous commanditer. Popcorn, chips, on est à la recherche. Bienvenue à Garde Académie. Ça commence avec ça. De plus en plus tôt dans les épisodes, Charles Elliott qui est affamé. Juste qu'il peut le souper. Fait que, comme on disait, bienvenue à Garde Académie, le podcast expérimental, école de des vainqueurs et des vaincus. Aujourd'hui, l'épisode 4, la suite de la suite de la suite. Autour de la table ce soir avec moi, LP Ferland. Bonsoir, Monsieur Charles Elliott. Salut LP, merci d'être là encore ce soir. Merci de nous recevoir. Avec LP, son compagnon de toujours, Stéphane Anthony Parent. Salut Charlot, puis pour ceux qui pensent que je suis tout le temps habillé de la même façon, c'est exactement ça. On est-tu à la recherche de commandites de vêtements? D'ailleurs, Gap, Old Renfrew, Winners, rappelez-moi, je vous ai appelé. Renfrew. Tu penses qu'ils vont te rappeler? C'est comme genre dire, hey, alors j'aimerais ça avoir des burgers de chez A et T. Mais c'est quoi Old Renfrew, mais ça sonnait bien en tout cas. Répondez, rappelez-moi. Je tiens juste aussi à dire que Charles Elliott, les deux fois t'as fait Allô LP, après ça Allô, puis t'as présenté le personnage de Tony, puis moi mon personnage, on s'en calisse. Christo, tu t'en Christo, man. C'est juste à préciser, c'est volontaire parce que le personnage de Tony, je veux qu'on s'y attache. Parce qu'on connaît leur sort en général. D'accord. On va aller chercher du monde. C'est pour fait qu'avec LP puis Chris puis l'autre là, Stéphane. À ma table ce soir. On va le dire, là, c'est un peu le MVP de la campagne. Le personnage qui mène le mieux à terme ses quests. J'ai nommé Jesse Alexis Godet. Le plus proche de finir sa quest. Excellent. Bon, suite à cette introduction diable, un petit rappel du dernier épisode, peut-être. Je vais inviter Christo à le faire parce que c'est le seul que j'ai pas présenté son personnage. Lors du dernier épisode, nous nous sommes réveillés dans une caverne. Nous avons ensuite exploré plusieurs corridors et plusieurs étages avant de nous rendre compte que nous étions sous la surface et que les deux Kenku que nous avons rencontrés, Stéphane et moi, étaient morts dans une prison. Nous avons décidé de porter assistance à Jesse qui semble être exactement à la recherche de ces mécréants qui écument les routes de leurs voyageurs. Alors nous avons descendu et nous avons décidé d'emprunter le dernier tunnel que nous n'avons pas emprunté durant cette longue exploration qui ne fut pas porteuse de beaucoup de fruits. Mais bref, nous sommes dans un corridor qui tourne et qui tourne et qui tourne et qui tourne et c'est là que nous commençons. Effectivement, quick rappel de la saison à date. Stéphane, Christo, vous êtes partis du Madrid pour aller porter une tarte à Chip Shop. Nous avons perdu la tarte. En chemin, vous avez arrêté pour rendre un service à votre ami commissaire, checker ses trappes un peu, où vous avez trouvé un toutou, vous avez trouvé un cercle dans bien des pistes étranges. Sur un pont suspendu, vous vous êtes fait surprendre par des loups, puis par des swarms de bébés manques, avant que tout devienne noir puis que vous vous endormiez mystérieusement. De son côté, Jesse Chaché partait de Chip Shop pour investiguer sur ces mystérieuses disparitions. Il est arrivé devant un pont suspendu, mais un peu troublé par le baptême imminent de sa fille. Il a marché directement dans la noirceur, le temps de se faire casser la margoulette, comme on dit dans le métier, rapidement, où vous vous êtes tous retrouvés dans un... Est-ce que c'est un donjon? Est-ce que c'est sous terre? Est-ce que c'est sur terre? C'est là qu'on reprend l'épisode 4 de Garde Académie. Je tiens juste à dire aussi que tout le bout que tu viens de faire, là, c'est peut-être pour les deux personnes qui ont commencé à cet épisode-là en disant non, je vais pas écouter les trois premiers, là, savoir ce qui se passe. Mais ça, c'est nous. On résume tout ce qui s'est passé. Ah, ça, c'est sous-estimer nos followers. Ça. On a plus de followers que ça, là, tu sais. Deux personnes. Non, mais
Je Ah dis non, juste mais- comme tant qu'à Les mecs qui sont pressés. Non, mais En tout cas, pour les. D'ailleurs, c'était pas pour les followers parce que je sais que nos followers sont à l'affût. Oui. C'était essentiellement pour vous, puis peut-être les commanditaires qui voudraient se joindre au podcast. oui, j'avoue. Eux, peut-être qu'ils écoutent juste le La dernier Belle et la épisode. Bœuf, Exquis, la crèmerie Cora. Ouais. La crèmerie Cora. Footlocker. On commencera pas. On commencera pas cet épisode-là sans passer sous silence. La crèmerie Cora. C'est vrai ça que tu développes ton produit. C'est une crèmerie déjeuner, guys. Comment ça existe? La crème glacée Oh, non, déjeuner. Ah, que c'est niaiseux. Là. En tout cas, retournez mes appels, s'il vous plaît. Toutes ces magasins. Alors, comment voulez-vous vos œufs? Une boule ou 2 boules? Tabarnak! Ah, man. Je vais te prendre le Sunday fou de la viande. Le Sunday du bûcheron, genre. Sur un lit de gaufre, genre. C'est excellent. Oh my god, c'est mauvais. Bon. Hey. Le fameux. Oh, wow. La crèmerie Cora. Il faut. Regarde, on invite un entrepreneur à développer le projet et éventuellement. Et back-nous! C'est bon. C'est pas les Faites votre commanditaires. cash! On cherche des Mais à dragons. moins des choses pour nous backer. Dans le fond, Sackwest a trouvé un dragon. On cherche des dragons pour investir dans notre projet. All right. C'est n'importe quoi. All right. À ce point-ci de la game, je propose qu'on arrête la campagne puis qu'on continue notre brainstorm. Je trouve que c'est plus. J'ai déjà hâte d'écouter ce bout-là demain matin. La crèmerie. All right. J'ai chaud. OK. Alors, ce fou rire était une présentation de la crèmerie Cora. Venez essayer notre slush à saveur de jus d'orange ou de pamplemousse. Venez essayer notre nouveau café glacé, 2 crèmes, 2 laits. Et une banane. La paille est en banane. C'est genre des bananes avec un trou. Ah, man. Bon. Bon, trêve de rigolade. Ah ouais. Ah. Salut les gars, c'était le fun de vous voir à soir. Ouais. Fait on est toujours dans ce fameux corridor qui tourne, n'est-ce pas? Ouais. Fait que, ouais. Mais on sait déjà quand même qu'il y a la petite échelle. Alors, il y a toujours la petite échelle dans le milieu. On sait c'est où, hein, les mecs? Alors, on peut sortir. Là, on est en mode exploration. Hein. C'est bien Oui, ce que je absolument. comprends, là. Il faut retrouver les gens qui nous ont capturés afin de comprendre ce qui se passe. Alors, au devant du. On va appeler ça un convoi, mettons. C'est exagéré, mais. Stéphane, suivi de Christo, avec le poltron Jesse Chassé en arrière. C'est bien ça? C'est la première fois que tu le dis Ouais. bien, bravo! Ouais, good job! Hey! Savez-vous pourquoi? Depuis que j'ai mangé une crèmerie Cora, Ça t'a replacé ben drôle. Calisse. je sens plus focus. Bon. Stéphane, Aïe. devant toi, le corridor continue, mais tu y trouves signe de végétation. C'est une montagne de fruits frais. C'est quoi? Alors, c'est-tu à terre? C'est-tu sur le mur? C'est des cerises et des melons! Non! Des slices de kiwi! Oh my God. Qu'est-ce qui se passe? C'est des oranges coupées en étoiles. Ça tombe bien. Oh, lisse. C'est où? C'est à terre? C'est quoi la végétation? Des feuilles de banane. Ça
peu bon ça. J'ai demandé si c'était des feuilles. Des feuilles de banane. C'est trop drôle. Ah, c'est drôle, man. J'ai mal au dos, Hey, c'est n'importe quoi, mec. Ah. Oh, bon. Ah. Hey, n'importe quoi, là. Les gars, si on fait 1 heure de ça, ça va être le meilleur Non, mais tu disais, je te demandais non, si ça mais allait être assez pour long. vrai, là. Si on rit de même, crime, on va dépasser. Ah, man. OK, mais c'est même pas supposé être drôle de même, là, pour vrai, là. C'est même pas, là. Ouais, c'est vrai. On a une enquête à terminer, OK? Let's go! Stéphane, tu peux te poser Non, ta mais en fait, question. c'est ça. Oui, c'est quoi la végétation? OK, en fait, c'est quoi sérieux. les plantes de banane? Est-ce que c'est des feuilles de banane? C'est pas des feuilles de banane. OK. C'est quoi? C'est à terre? C'est... Ouais, c'est en fait, ton passé de vigneron, il te permet de remarquer que c'est des vignes. Intéressant, les mecs, quand même. Ah, mais c'est un vitis vinifera. Je crois que c'est un pinot blanc. Mais attendez, y a-tu du raisin déjà dessus? Non, ou... c'est juste des vignes. C'est juste la vigne? Ouais, la feuille. Je peux comprendre quand même qu'elle est moche ici, hein. Il fait pas très, très beau. Est-ce que tu gardes une distance ou tu t'approches? Non, moi, je suis un amoureux de la vigne. Fait que c'est sûr que je m'approche un peu pour toucher un peu la vigne. Au moment où tu t'approches pour voir les... Parce que tu vois qu'il n'y a pas de raisin de loin, là, c'est assez évident. Au moment que tu t'approches puis que tu touches la feuille pour voir l'état de la vigne, je vais vous demander de rouler l'initiative. Ah bah bien évidemment, hein. C'était pas un petit Cabernet Sauvignon tout tranquille, hein. Moi, j'ai 14. Fidèle à mes habitudes, j'ai pogné 5. Parfait. Et toi, Charles Elliott? Tu peux noter 6 pour les vignes. C'est quoi ton bonus de Dex, les vignes? Les vignes, on parle de 0 de bonus de Dex. Oh, alors c'est moi qui joue avant eux. Excellent. Là, tu vas m'expliquer ça, Charlot, là. Ouais. Ces vignes-là, est-ce qu'ils viennent du mur ou de en bas, là? C'est quoi le... Ça part de où, mettons? Ça part du floor, puis ça s'étend sur les murs. Ça fait 6 pieds de large, de profond. Puis ça s'étend sur les murs, la largeur du corridor. C'est une vigne jeune, mais prospère. OK. Fait que, ben, tu sais, ça part toujours de la base, hein, Puis en fait, ouais. affaire-là, tu sais. Ah, OK. C'est toujours, tu sais, c'est les racines, en fait, qui sont importantes et qui s'engrangent dans tout. Fait que moi, je prendrais mon trident. Puis je sais pas si tu peux me donner quelque chose de plus avec ça, mais étant donné ma connaissance pour la vigne, moi, je vais essayer de percer ce qui est malade de la vigne et donc dans la base, ce qui est méchante, pour essayer juste de la neutraliser, là. De l'arrêter, tout cas. OK. En fait, ce qui va se passer, Stéphane, c'est que comme tu t'approches de la vigne pour voir l'état parce que tu es en train de te dire ça devrait pas pousser ici, ça va donner un raisin vraiment particulier qui devrait... qui pourrait shiner ailleurs, là. Tu Exact. t'approches pour l'évaluer, puis la vigne, elle s'enroule autour de ta main, elle te serre, puis c'est là que tu réagis. Puis pour ton premier tour, je te donnerai pas l'opportunité de faire une attaque bien visée sur... OK. je vais te donner l'opportunité de un peu te défaire de ce classe-là. Avec un jet d'athlétique, ou dirais-tu? Ou... Tu peux l'attaquer, mais tu pourras pas viser OK, le move que je voulais faire, là, en fait. Exact. OK. Je vais l'attaquer. Avec 10, est-ce que ça touche? C'est une vigne. 10, ça touche pas. Ça touche vite. pas. Non, t'évites. La vigne m'évite, OK. La vigne t'évite. Ça alors, on a un cépage très fougasse. Non, c'est Très fougasse. Oui, en fait. D'ailleurs, exact. L'amour du pain. Si jamais vous voulez rappeler, ça serait cool. Fougasse aux olives. Fougasse aux olives. Ah! Fait que c'est bon, ben garde, ça marche pas. Christo, Christo est un peu à court de sortilèges. Je vais cependant venir au secours de mon ami. Je vais lancer un petit firebolt sur les vignes. excellent.
Est-ce que je vous touche avec 14? Oui, monsieur. Alors, Fais attention pour pas trop les brûler. Je leur fais 3 de feu. 3 de feu, excellent. Flamèche, là. Juste devant Stéphane. Excellent. Tu sens pas que t'as fait un grand effet sur la vigne. Tu l'as étincelé un petit peu. Mais tu l'as touché, tu sais. Mine de rien, c'est un premier pas. Ça va être à son tour. Elle va essayer de constrict, en français, Serré. Ouais, d'agripper, ouais, serrer Stéphane. Juguler. Est-ce qu'elle t'agrippe avec 9? Non, négatif, malheureusement. Malheureusement, c'est ce que ça fait à son tour. Jesse. Mais avant Jesse, il y a eu un E. Je sais pas, ça venait Je voulais savoir si si elle pouvait prendre feu, la vigne. Parce que si oui, mon sort le fait prendre en feu. Ouais, je vais... La vigne est en feu. Je vais t'inviter à rouler tes dommages de feu. Ça pourrait être au début tour. Ouais, à chaque tour, ça pourrait être genre un des 4. Ouais, un des 4, parfait. Jusqu'à temps qu'elle s'éteigne. Ouais, puis si t'en lances d'autres, on augmentera le dé. Parfait. Regarde, Nice. on teste. On C'est fera la chaîne expérimentale. des 4, des 6, des 6, des 8, des 8, des 10, etc. Jusqu'à des 12. Des 100. J'espère qu'on va se rendre au des 100. J'espère qu'elle n'a pas tant de points de vie que ça non plus. Maintenant, oui. Jesse. Oui, ben moi, je vais attaquer la vigne avec une hand axe Que tu lances ou que tu chope. choppes. Je t'invite à chopper. Eh bien, c'est 21. Avec une hache bien affûtée, tu choppes dans la vigne. Fais tes dommages. Et c'est 5 de dommages. 5 de dommages. La vigne acquiesce le coup, mais résiste à la tentation. Elle acquiesce le coup? Elle encaisse le coup. Elle acquiesce, elle fait comme oui. Sérieux, là? Fallait que je te reprenne après mon fougasse, là, c'est sûr. Puis, pour vrai, les gars, après ça, elle résiste à la tentation. Ça, vous avez laissé ça passer. Résiste à la tentation. Ouais, tu peux résister à la tentation. Tu peux succomber à la tentation. Tu peux... Non, mais ouais. Fait que la vigne mange le dommage. Oui, Okay. d'accord. Après Jesse, Stéphane. Stéphane, là, justement, il avait préparé son move encore. Il va encore aller vers la racine en bas. Fait qu'il va planter son trident s'il peut vers la racine dans le bas. Procède, mon ami. Je procède. C'est 16 plus 6, 22. 22, ça touche. Excellent. Fait que ça va être mon 8. Elle encaisse. Après ce grand coup de trident, Christo, à toi. Excuse-moi, je suis désolé, puis j'ai pas allumé, comme on dit, mais en action bonus, après, j'aimerais ça commencer à dire « Ah non, c'est pas vrai qu'un raisin que j'ai cultivé et qu'une plante que je me suis occupé toute ma vie va rire de nous comme ça. Ah! » Puis je tombe en rage en action bonus. C'est parti pour la rage de Stéphane. Exact. C'est très bien joué. Moi, je trouve que ça mérite quasiment une inspiration. Oui, 100%. Tabarnouche, je l'aurais pas dit, mais merci. Ça fait 3 épisodes qu'il n'y en a pas, là. Non, mais c'est vrai que l'inspiration, c'est pas dans mon skill set de DM encore. D'en donner à profusion, mais... Parce que tu penses qu'on n'est pas si bon que ça, dans le fond? Non, au contraire, je trouve que ça va trop bien. J'en ai pas assez donné. Merci, Charles, pour vrai. Ça me fait chaud au cœur. Je suis content. Si ça tombe à moi, encore une fois, voyant que la vigne est toujours une menace pour mon cher ami Stéphane, je vais y aller d'un autre Firebolt, donc essayer de lancer un autre petit jet de feu en direction de la dite vigne. Parfait. Tu pourras rajouter un des 4 de feu de ton sort précédent. Techniquement, il va être roulé peu importe que je touche ou pas. Fait que je vais juste voir si je... Ouais, OK. Je ne toucherai pas ce coup-ci parce que je... Ah non, attends, je vais me servir pour la première fois. Je vais me servir de mon Favored by the Gods, un truc de Sorcerer, justement. Si je fais un saving throw ou miss avec un attack roll, je peux relancer 2d4 to change the outcome. Que tu peux ajouter. Ouais, wow. Puis là, ça va changer au short rest. Pour les auditeurs à la maison qui connaissent pas tant le jeu, est-ce que c'est particulier au Sorcerer ou c'est par rapport à un pacte? C'est par rapport à ma sous-classe qui est le Divine Soul, donc le sorcier qui est plus tourné vers l'esprit, justement. Divin. Divinatoire. Exactement, c'est ce que je cherchais par rapport à Arcane. Fait que 2d4,
un 3 pour commencer et un 1. Fait 4. Puis t'avais roulé... Plus 4, ça va faire 12 à la place. Malheureusement, ce sera pas. Crève-cœur. Bien essayé, par exemple. D'accord. Wow. Bon, ben là, il est brûlé justement jusqu'au prochain short rest. Mais je t'invite à faire ton D4 de feu. Je pensais que t'allais dire, mais je te donne une inspiration. Ça aurait été excellent. J'aurais roulé tout de suite. Mais, pour revenir sur les inspirations, je vous invite, tel que mentionné dans les règles officielles de Donjons Dragons aussi, à le mentionner si en tant que joueur, vous trouvez qu'un de vos comparses utilise bien le roleplay ou whatever. Vous pouvez vous aussi le demander comme tu as fait. Je trouve ça exceptionnel. Je trouve que c'est un beau travail d'équipe. Ah ouais. Je te remercierai jamais assez, LP. Écoute, tu nous as offert les crèmeries Cora. Fallait bien qu'on te remette ça un jour. Ouais, à un moment donné, il fallait que ça paye, ça. Fallait que ça paye, ça. Voilà. Donc, c'est la fin de mon tour. Ça serait aux vignes. Les vignes vont réessayer de constrict Stéphane parce que c'est le premier en chemin. Est-ce que... Non. Les vignes s'élancent pour t'attraper, Stéphane, mais ça passe dans le beurre, comme intimidé par ta présence connaissante. Ils savent ce que je vais faire avec eux après. Jesse. Oui, ça va être un coup de hand axe pour moi. T'es-tu ranger, toi? Ouais. T'es un ranger? Bon, c'est correct, ça. C'est quoi l'affaire avec les rangers, Tom? Non, je sais pas, je me dis d'un ranger. Non, mais je me Non, c'est que ça... Moi, Hey, battez-vous pas, là. Je me mute. Nous autres, là. Je me mute parce que je m'en viens violent, là. Non, c'est un sketch. Non, je sais. C'est un sketch, la gang. À la maison, c'est un sketch qui est une présentation des avocats. Des avocats Del Monte. Du Mexique. Del Monte et Chiquita Banana. J'ai pogné un crit fail. Crit fail. C'est pas trop sûr de ce que tu fais, Jesse. Tu t'arrives pour lancer ta hache, mais en même temps, tu te dis, je devrais juste donner un coup. Fait que ça fait comme un genre de mouvement de lancer puis d'attaque, puis tu lances ta hache au sol. Ah, nice. À tes pieds, tu pourras la récupérer à ton tour. Elle est pas très loin, mais elle n'est plus dans tes mains. Nice. Bon. De retour à toi, Stéphane. Stéphane. Je vais continuer avec ma bonne vieille attaque vers encore les racines du bas. J'ai roulé un 19 plus 6, fait que ça va être 25 pour toucher. C'est dommage. Là, je suis en mode rage, fait que je suis pas content. J'ai roulé 9 plus 2, ça fait 11 de dommages. Tanné de se faire niaiser par le produit qu'il aime depuis des années, de père en fils, de génération en génération. Exactement. Tu me le fais pas dire, mec. Ben oui. Fait les dommages efficaces contre la vigne qui reste en vie. Christo. Pour varier les plaisirs, et puis, puisque c'était aussi un de mes sorts signature, alors je vais plutôt que de lui envoyer du feu, même si, en fait, j'ai déjà roulé le D4 là, de feu qui continue. Ça va être un 2 de feu. Je vais te demander de faire un saving throw de force, parce que je vais essayer de te tirer avec un éclair vers moi et de te faire donc avec un éclair? Ouais. C'est 13. J'ai eu 13. Fait que tu l'as, je pense. Tu l'as. Ouais. La vigne s'agrippe au mur, ne bouge pas. Je lui fais pas de dommages. À part le feu, subséquent de tes précédentes attaques. La vigne, tannée de se faire écorcher à distance, va s'attaquer à toi, Stéphane. Pas Stéphane, Christo. Ah ouais? Ouais. Que 18, ça touche. Oui. Ça touche. La vigne sort, s'élance, t'attrape par le pied, puis elle te grapple, ouais. En bon terme français. Tu prends 5 de bludgeoning damage. Parfait. Et t'es grapple. C'est super. Jesse, à ton tour de rétorquer. Eh bien, ce sera sous le signe de la hand axe que je vais récupérer. Tu récupères la hand axe. Elle s'est saisie de moi. Et je vais fesser sa vigne pour qu'elle lâche mon ami. Oui, s'il vous plaît, je suis dans les airs. Non, pitié, au secours. Eh bien, cette fois-ci, c'est sous le signe du 19 pour pogner. Ça touche?
Et là. Ça touche de 3. C'est mieux que rien. C'est noté. La vigne acquiesce. Le coup encore. Acquiesce le coup. Comme, OK. Ah, je suis d'accord, hein? Sure. OK. Fair enough. Nettement endommagée. Elle est encore active. Mais tu peux sentir peut-être, Christo, à ton pied, que Ça se resserre un peu. la poigne, non, ne se resserre pas. Au contraire, est moins puissante. OK. Stéphane. Ben, tu sais, justement, voyant le tempérament de la vigne en ce moment, puis tout, je le sais qu'on est vraiment pas loin de l'avoir à l'usure, tu sais. Puis là, mon plan aussi, c'est de bien la péter. Parce que moi, je pense que je vais la reprendre, cette vigne-là, tu sais, pour essayer de faire pousser ça dans un terroir qui est un petit peu plus idéal, mettons, pour cette vigne-là. Puis je connais un spot sur mon vignoble qui est vraiment incroyable, qui serait parfait en termes d'exposition, de lumière, puis tout. Fait que je veux encore la péter pour l'achever, mais bien la couper, par exemple. OK. Donne-y tout ce que t'as. 17 plus 6. Ça touche. 8, 9, 10 de dommages. Stéphane, décris-moi comment tu coupes un morceau de la vigne. Ben là, tu vois, il y a comme un gros plan sur toutes les racines en bas. Puis il y a une racine qui ne tient qu'à un fil, là, tu sais. La dernière qui alimente cette espèce de grosse vigne-là méchante. Puis tu vois juste le bout de mon trident qui vient percuter cette racine-là, mais très subtilement, puis qui a fait juste poinks, elle explose tel un petit élastique quasiment, tu sais. Puis là, ça décolle très, très bien. Puis là, il y a comme la vigne qui tombe un peu, tu sais, qui a comme plus d'énergie. Puis là, ça faille sur Christo, tu sais. Puis c'est ça, elle est dead. Oh, merci, Excellent. Stéphane. Je réalise à quel point votre métier de vigneron est un métier dangereux. Est-ce que toutes les vignes sont aussi dangereuses que celle-ci? Non. Il y a des vignes bien plus douces, mon gars, je te le dis tout de suite. Mais celle-là était particulièrement méchante. Mais je suis curieux de voir quel genre de petit vin que ça peut donner. Je vous invite aussitôt que la fermentation est terminée. Je vous remercie, mais je vais plutôt boire une de ces fameuses potions que j'ai à ma ceinture. Je pense que j'en ai bien besoin. Ah, ouais, très bien. 2d4 plus 2, c'est une potion normale de C'est healing? une potion, ouais, normale, ouais. Oh yes, Est-ce que pour mon 4! Fait que 10 de plus, ça me ramène à mon max de 10. Excellent. Stéphane, est-ce que tu récoltes une partie de la vigne? En fait, si je pouvais récolter ce que je pourrais de la vigne au complet, là. Fait que, tu sais, je l'ai pété jusqu'à racine en bas. Fait que, tu sais, si je peux avoir quasiment là, tout le truc puis quasiment me l'enrouler dessus, là, tu sais, me faire un genre de soute avec, ouais, j'aimerais ça récupérer la vigne. Ouais, la vigne, elle fait 5 pieds de profond. Ouais, c'est huge, là, comme plan. Ben, tu sais, ça s'enroule tout ça, là. Je pourrais m'enrouler ça sur le corps puis ça serait hot. Fais-moi un jet de nature avec avantage. OK. Ouais, j'ai eu 18 naturels, là. Ouh! Yeah. Tu peux noter dans ton inventaire que tu as une bouture de vigne assassine. Bouture de vigne assassine. OK. La plante, elle est morte présentement, mais tu sais que tu pourrais en prendre bien soin dans un laps de temps relativement court. Tu sais, faut que tu fasses ça bientôt. OK, je comprends. Cool, ben pour le moment, je me l'entourerai sur le corps, tu sais, pour que mon soude devienne un peu plus vigneron style. Ouais, si tu veux, tu peux même te faire plusieurs boutures. Tu sais, te faire plusieurs bouts. OK. Tu pourras mettre en terre que tu pourras repartir. Ça va te donner plus de chances de... Je pourrais me faire une lignée, là, quasiment, là, de plants, là, tu sais. Ouais, petite exact. ligne. OK, cool. Parfait. Je me note ça. Après ça, à la maison, s'il y a du monde qui savent comment ça fonctionne les plantes, écrivez-moi. Ouais, parce que la vigne, présentement, elle a l'allure de toutes mes plantes à la maison, c'est-à-dire très morte. Fait que Stéphane, tu t'enroules les vignes. Ouais. Ça prend un certain temps. Pendant ce temps-là, Christo, tu t'enlignes une petite gorgée. Est-ce que je peux regarder aussi puis écouter, voir qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Peut-être. Écoute, mon ami. Roule-moi un jet d'écoute. Perception. 9.
T'entends les bruits de Stéphane qui Ouais, maladroitement s'enroule de la vigne autour du body. parfait. Stéphane, tu continues dans le corridor, j'imagine? Dans le très grand corridor. Ben, vu qu'il n'est pas là, gars, je vais prendre les devants. Il est en train de finir de mettre ses vignes, puis moi, je vais m'avancer dans le corridor. Parfait. T'avances dans le corridor. Puis Je te suis, Crypto. le corridor revient sur lui-même. Puis vous revenez à la pièce de départ via un mur. En traversant, vous le voyez pas, mais quand vous vous retournez, il est apparent. là? Ouais. Puis on n'a rien vu d'autre. Rien vu d'autre. De retour à la case départ, comme si l'extérieur était la solution. On va ressortir dehors dans ce cas-là. Ouais, alors, on peut remonter maintenant, je crois. On fera pas de jet parce que vous connaissez le donjon assez bien, l'ayant parcouru 2 fois plutôt qu'une. Vous remontez jusqu'en haut. Pop, 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 pop. Vous arrivez. Des effets sonores. On a-tu un commanditaire d'effets sonores? Sound Effects 300. Soundwave Max. Les Vous traversez, le cartes audio corridor. Focusrite vous présentent tous les effets spéciaux. Traversez le corridor. À votre droite, il y a toujours la prison avec les 2 Kenku. Vous arrivez devant l'échelle qui vous mène vers le haut d'une 50aine de pieds. On monte. C'était pas en premier, comme d'habitude. Puis, Christo, tu prends combien de temps de distance par rapport 15 pieds. Un bon 15 pieds. Puis après ça, Jesse, tu prends combien de distance par rapport aux 2 autres? 10. 10. Moi, je monte, mais très tranquillement, par exemple. Là, tu sais, là, on sait qu'on arrive vers la fin, mais il faut faire attention. Fait que je rush pas comme tantôt, je cours pas comme un épais. Tu montes l'échelle sans problème. C'est pas la première que tu montes aujourd'hui. Christo à ta suite, Jesse à la suite, tout le monde monte. Vous climbez. Vous montez vous grimpez les 50 pieds, les 50 pieds de l'échelle. Puis vous arrivez dans ce qui semble une petite cabane de bois au-dessus du trou. Puis à l'extérieur. Sortez-vous de la cabane. Il fait-tu noir? Non, moi, je vais inspecter ce qu'il y a dans la cabane avant, voir on est où, c'est qui habite là. Parfait. Pour répondre à ta question, Stéphane, il ne fait pas noir, on est en plein jour. Tu peux faire un jet de survival. 10, moi, ici, pour un survival. Ok. 11, excuse. Bon, ben 11. 11. C'est assez pour que quand tu vois la lumière du jour à l'extérieur, tu comprennes qu'on n'est plus le même jour. On est le lendemain, au moins le lendemain de quand vous vous êtes endormi. OK. Ouais. Dans la cabane, LP, Christo, combien t'as eu? 16. Tu remarques 4 murs de bois bien droits qui ont comme été placés là pour recouvrir un trou qui mène vers d'où vous sortez. C'est vraiment la simple et c'est une shed à trous. Là. OK, c'est juste pour cacher qu'il y a une entrée. Exact. Alors, vous croyez qu'on devrait sortir? Est-ce qu'il y a signe de notre charrette aux alentours? Aucun signe de charrette. Vraiment là, aucun signe de charrette. J'espère que le maire a prévu faire d'autres tartes. C'est sa femme qui avait fait une tarte. Belaï. Oh, non. La tarte de la femme du maire. OK, puis d'ailleurs, ben là, c'est ça, que lui, avec son 16, il voit pas qu'il y a pas de bouffe, il y a pas rien d'autre que Non, le truc all around. 4 murs de bois puis un toit. Puis en regardant dehors, on sait-tu on est où par rapport à... Sortez-vous dehors de la cabane? On peut-tu regarder par la fenêtre avant? Je vais juste checker Ouais. s'il y a un piège sur la porte. OK. Christo, tu peux faire un jet d'investigation. 19. Puis toi, Jesse, tu fais quoi? Moi, je vais vers la porte, en fait, pas trop loin de... OK. Pendant que Christo investigue la porte puis que Jesse le surveille, toi, Stéphane, tu regardes par la porte puis ce que tu vois, c'est comme un mur de j'ai envie de dire vigne, là, mais c'est des plantes Grimpante. grimpantes, mais avec des spines, là, des épines.
Ça semble faire le tour de la cabane, ou du moins, tout ce que tu vois, sauf une entrée, c'est ça. C'est cet immense mur-là de 30 pieds de cette plante-là qui semble piquante. En avant de nous, mettons, là, quand on sort, genre, il y a un gros Quand tu regardes par la fenêtre, là, ça a l'air de faire du moins le 180 de ta vision. Ok, on est comme entouré par ça avec juste une ouverture. Ouais, exact. Ça a l'air des vignes pas trop sympathiques, je vous dirais, les mecs. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on va dans le petit trou qu'elle a? Pendant ce temps-là, Christo, il n'y a aucun signe de piège sur cette porte. Peut-être que les gens qui nous ont mis dans ce trou espéraient que nous sortions ici. Vous dites donc que nous sommes entourés de vignes? Est-ce que cela semble être les mêmes vignes qui viennent de nous attaquer dans les sous-sols? Non? Non. Eh bien, Ça a l'air pas mal plus méchant. Ça a l'air de... C'est des murs de vignes qui semblent, du moins, de votre perspective, impénétrables. Là. Tu peux pas traverser à travers ces murs de Ils vignes. sont à quelle distance de la cabane? Vous avez un 15 pieds. Juste 15 pieds. Ah. Je vais sortir à la porte. Dans ce cas-là, je vais ouvrir la porte. Ouais. Puis devant moi, donc, il y a des vignes. Devant toi, il y a des vignes. Tu comprends rapidement que ça semble être l'entrée d'un labyrinthe. Je vais tirer un firebolt sur le mur, voir si ça brûle ou si on peut traverser comme ça, on peut se faire un chemin. 9. Mais je vais retirer tout de suite. 11. Mais je vais retirer tout de suite. 3. Non, mais je pourrais te donner mon inspiration pour ça. Non. Ah non. Je vais... C'est un cantrip, pas d'inspiration sur un cantrip. Ah, c'est jamais. Fait que tu lances la première, aucun effet. Tu lances la deuxième, aucun effet. Tu lances la troisième après avoir checké ta main ou tu lances à partir de ta main, t'es comme, hey, wake up. Tu lances une troisième que tu sens quand même confiant de ce que tu 5 fais. de dommages de feu. Puis ça Ça s'éteint aussitôt. ça touche, mais tu comprends que ce sera pas ça la solution. Bon, eh bien, il semblerait que je n'ai aucune magie assez puissante pour passer à travers ces ronces. Est-ce que Alors, qu'est-ce que de faire un long rest et de reprendre un peu de force? Ah. Quelle heure est-il? Ouais, il est quelle heure? Il fait-tu plein jour? On est... Ah ouais, c'est... S'il n'est pas midi, là, on n'est pas loin. Ouais, mais nous, on vient de passer la nuit quand même dans le... t'sais. Ouais, mais là, on a pris juste On un est short fatigué. rest, tu sais, ça... Ouais, vous avez short resté dans votre... Quand vous vous êtes fait attaquer, on était en fin d'après-midi. Puis, on est à peu près midi le lendemain, tu sais. Ou le surlendemain. Ou le surlendemain. Ouais. Dur à dire. Puis la seule façon qu'on a de sortir de là, c'est d'aller dans le labyrinthe, dans la voie qu'on... C'est pas la seule façon, c'est une façon. Mais tu peux pas se passer à travers. Tu peux pas passer par en dessous. Mais qu'est-ce que tu fais? On peut passer par-dessus. Est-ce que vous avez moyen de nous catapulter de l'autre côté? Est-ce que je peux monter sur la petite cabane, voir si je verrais pas quelque chose, un arbre qui dépasserait un... Ouais, tu peux. Fait que je regarde autour, j'essaie de spotter si... La cabane, les murs font 10 pieds. Fait que si les gars te font une courte échelle... Ouais. Je me Fait que parfait. pas... Non, c'est ça. Fait que tu réussis à monter sur le toit. T'es quand même petit, mais tu vois, du moins dans ta périphérie, là, le haut des vignes. Il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de... Puis je me repère-tu au moins par rapport à la montagne du Mont-Sanglier? Oh, fais-moi un jet de survival. Avec des avantages. Oh, pas pire. Donc, mon moins bon, ça va être 17. Négatif, t'es pas capable d'identifier aucun point de repère. Eh bien, mes amis, j'ai l'impression que nous sommes bien loin de Chip Shop et du Mardrid. C'est vachement étonnant quand même, je trouve. Hein? On dirait qu'on est parti quelques heures et finalement, on dirait qu'on est à des jours.
On s'est fait vraiment transporter dans de beaux draps. Tu as raison, Jesse. On s'éloigne vraiment beaucoup du baptême de ma fille, puis votre tarte sera plus bien fraîche. D'ailleurs. Ouais. Je pense que la priorité serait maintenant plutôt de trouver une sortie ou le moyen de regagner notre monde. Il ne semble rien avoir autour que ce labyrinthe. Peut-être Est-ce que que, nous va capturer et nous lance un test. Ils jouent à un jeu avec nous autres. Peut-être Oui. que... Mais là, tu me dis qu'il y a comme des pointes puis des pics sur les vignes. Ouais. Fait que c'est pas escaladable, là, mettons. Non, non. Pas vraiment escalade. C'est comme les ronces dans Donkey Kong. Peut-être que si on creuse un trou, qu'on essaie de sortir comme des petites taupes, l'autre côté du labyrinthe, ça pourrait fonctionner. J'ai toujours mon trident qui pourrait être utile. Je sais pas, on brainstorm là. Vous Pour pouvez vous creuser un essayer. trident. Mais j'ai l'impression Ça a que l'air ces rocailleux. ronds sont... Oui, ça a l'air protégé par de la magie, surtout. Aussi, Christo, en montant sur le toit, t'as vu assez loin pour voir que creuser un trou pour passer en dessous, c'est une tâche. Ça va être long. Oui, Ouais. ça nous prendra sans doute plus de temps que de nous enfoncer dans ce labyrinthe. Alors, qu'est-ce que vous en dites? On s'enfonce ou... Je crois que nous devrions mettre nos efforts communs et tenter de retrouver la sortie en pistant les sentiers. Le plus possible, ouvrons l'œil et tentons de suivre les traces des dernières personnes qui sont passées par là. Eh bien, piston. Tu fais un jet de survival ou quelqu'un avec avantage dans la gang? Faites-moi un premier jet de survival avec avantage. Peut-être Jesse, que... Ouais. 14. 14, t'es assez confiant pour partir avec tes coéquipiers à travers le labyrinthe, puis entamer du moins un bon bout de chemin. Fait que vous aventurez dans le labyrinthe. Jesse il regarde à gauche, à droite, puis il prend des décisions qui mettent tout le monde en confiance. Tourne à droite, tourne à gauche, ça va bien, puis ça dure un bon premier 5 minutes, au bout duquel vous entendez 3 immenses coups de tonnerre, comme un thunderclap, mais au loin, genre. Puis les vignes, ils shiftent de position. Puis vous entendez un cri de... Faites un jet de nature, tous les 3. 16. 21. 15. Vous entendez, avec 21, là, vous entendez tous les 3 un cri d'un troupeau de hyènes qui viennent d'être relâchés, puis vous comprenez assez aisément qu'ils ont été relâchés pour vous pister à travers, puis vous comprenez que c'est une espèce de test de jeu contre la montre, vous contre les hyènes, les premiers qui sortent. Je vais vous inviter à faire un deuxième jet de survival suite à ce mouvement de vigne-là. Tout le monde ensemble? Chacun? Moi, j'ai roulé 13. Tout le monde ensemble, puis Jesse avec avantage. J'ai eu 15. 16. 20. 16? 20? Ah ouais. Parfait. Nice. Fait que vous continuez, Jesse vous dit, il comprend un peu ce qui est en train de se passer parce que c'est pas son premier barbecue dans le C'est un bois, rôdeur. puis dans des labyrinthes, puis dans la C'est un nature. rôdeur. C'est un rôdeur. C'est un rôdeur, gars. Puis il vous dit, Chut, par là. Puis vous l'avez pas senti confiant comme ça depuis le début, mais là, Jesse, il est en train de prendre contrôle de la situation, puis il vous dit, on s'en va par là, puis vous le suivez aveuglément là-dedans. Vous continuez un autre 5 minutes comme ça, au bout duquel vous entendez encore les 3 coups de tonnerre. Puis les billes rechiffrent devant vous. Je vais vous demander de faire un autre jet. Même chose, jet de survival. Jesse avec avantage. Là, moi, ça fait 13. 20 naturel. Oh. 7. Parfait. Fait que Jesse, t'es mu par l'envie d'assister au baptême de ta fille. Puis par l'envie de prouver à tout le monde autour de toi que tu sais ce que tu fais. Puis par l'envie de ramener à Jean-Louis Petite Merguez le fait qu'il y a du monde qui a disparu ici. Puis t'es comme, on s'en va par là, puis by the way, les gars, qui est en train de nous suivre,
on est en train de le semer, ça va bien. Puis tu continues un autre 10 minutes comme ça, à travers le labyrinthe, à gauche, à droite, jamais de faux pas, jamais de cul-de-sac. Ça va bien. Au bout de 10 minutes, les vignes reshift. Et pour une dernière fois, je vais vous demander de faire un jet de survival. Jesse, tu peux prendre l'avantage. Oh! J'ai 3, mais je vais prendre je vais prendre mon thé d'inspiration. Ok, ben là, ouais, mais moi, j'ai quasiment crit fail. Ben ouais, j'avoue qu'il y a crit. Ok, c'est bon, il y a crit, là. C'est bon, 14. Je le prendrai pas. 14. Comme Jesse semble s'épuiser, Christo, tu reprends confiance un peu, puis les deux, vous regardez un peu, puis vous êtes comme... Vous comprenez, puis vous savez où vous en allez. Vous continuez à travers les dédales du labyrinthe, gauche, droite, gauche, droite, gauche, 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 droite, droite, gauche, 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 droite, gauche. S'il y a des commanditaires de Escape Room. Ou du labyrinthe dans le bord. Ça existe encore? Je pense que oui. Puis vous arrivez devant un dernier corridor qui mène vers une sortie qui n'est pas un autre corridor du maze. Il est marqué sortie. Ouais, il est marqué sortie en gros et en rouge. Loin derrière vous, il y a les bruits des hyènes qui vous suivaient. Vous êtes en sécurité. Vous continuez, vous traversez la sortie du labyrinthe. Puis comme vous traversez la sortie du labyrinthe, tout autour de vous disparaît. Tout devient noir. Puis vous atterrissez dans un bruit assourdissant au sol, dans une forêt. Je propose qu'on arrête là. Là, ça finit plus, ça. Mais avant d'arrêter, je vous propose de peut-être tous les trois rouler un jet de survival, histoire ou... survival ou histoire. Moi, je vais y aller survival. 22. 14. Jesse, t'as eu combien? Moi, j'ai eu 17 survival. En vous relevant, déglingué un peu, vous reconnaissez au cercle à terre un cercle de roches que vous avez déjà vu. Vous reconnaissez à gauche, à droite, des arbres, une forêt. Vous vous promenez un peu, vous voyez une clairière. Messieurs, vous êtes dans la clairière des Hautes-Îles. Oh là là, on est de retour. C'est là qu'on va terminer. Tabarnouche. Wow! Boucler la boucle. Oui. Malade. Merci, Charles-Éliott. Ouais, c'était vraiment le fun, Charles. Merci à vous, les gars. Vraiment. Ça a été une partie de plaisir. Ouais, dans vraiment. Cet épisode 4, la suite de la suite de Garde Académie. Merci la crèmerie Cora. Merci à la crèmerie Absolument Cora. notre meilleur commanditaire à date. Ouais. Mais rappelez-vous de leur slogan, quoi que vous mangiez. Faites-le avec la crèmerie Cora. Ouais, voilà! Bye tout le monde! Hey, salut tout le monde, merci. Bye.